أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 6, les troupeaux. C'est une mécoise de 165 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière, après quoi les dénégateurs donnent à leur maître des égaux. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis décréta un terme et un autre fixé auprès de lui, après quoi vous autres doutez. C'est lui, Dieu, dans les cieux et sur la terre, qui sait de vous le secret et le publié, et qui sait ce que vous vous acquérez. C'était les versets 1 à 3. Signification. Dieu loue sa propre personne pour sa création des cieux et de la terre, pour ses décisions en faveur des hommes. Pour ces derniers, il a établi les ténèbres et la lumière qui sont à leur service durant la nuit et le jour. Le couple ténèbres-lumière est formé d'un pluriel et d'un singulier, parce que la lumière est beaucoup plus noble. En référence, la parole divine suivante, de la droite et de la gauche. Tel est dans sa rectitude mon sentier, suivez-le. Ne suivez pas les chemins de crainte qu'il vous écarte du sien. Le segment après quoi les dénégateurs donnent à leur maître des égaux signifie « Et avec tout cela, il se trouve parmi ses esclaves des dénégateurs qui lui donnent des associés. Un égal trouve un égal, un supposé, une compagne, un enfant. Le segment « C'est lui qui vous a créé d'argile » signifie « Il vous a créé de votre père Adam, alayhi salam ». Le segment « Puis décréta un terme et un autre fixé auprès de lui » signifie « Puis il décréta la mort et la vie dernière » selon Ibn Abbas. En d'autres termes, ce qui est désigné, c'est l'intervalle d'existence de la personne entre sa naissance et sa mort, et l'intervalle entre sa mort et sa résurrection dans l'autre monde. Par extension, c'est le terme général de l'ici-bas qui s'étire vers sa fin, suivi de l'entrée dans la vie dernière. Dieu seul sait ce terme auprès de lui. Il t'interroge sur l'heure, à quand son ancrage? Quelle qualité as-tu toi-même pour le rappeler? C'est ton maître qui en a la science finale. Le segment « Après quoi vous autres doutez ?» c'est-à-dire il doute sur le sujet de l'heure, selon As-Suddi. Le verset « C'est lui Dieu, dans les cieux et sur la terre, qui sait de vous le secret et le publié, et qui sait ce que vous acquérez » signifie « L'appeler Dieu dans les cieux et sur la terre, c'est lui », c'est-à-dire qu'il est adoré, proclamé Dieu l'unique par ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Il l'appelle Dieu et il l'invoque par désir et par crainte, à l'exception des dénégateurs d'entre les djinns et les humains. Donc Dieu est le seul Dieu pour ceux qui sont dans les cieux et pour ceux qui sont sur la terre. Le segment « Qui sait de vous le secret et le publié et qui sait ce que vous acquérez » signifie Dieu sait tout ce que les hommes publient ou dissimulent, ainsi que toutes leurs actions, bonnes ou mauvaises. Versets 4, 5, 6. Et dire que pas un signe ne leur vient d'entre les signes de leur maître sans qu'ils s'en soient détournés. Ils ont démenti le vrai quand il leur est venu. Alors ils auront des nouvelles de cela qu'ils tournaient en dérision. N'ont-ils pas vu combien nous avons fait périr avant eux de générations auxquelles nous avions donné sur la terre ce que nous ne vous avons pas donné? Nous envoyions sur elles le ciel à verse, faisions de dessous eux les rivières courir, et pourtant nous les abolîmes par leurs péchés mêmes, et fîmes après eux monter d'autres générations. Signification. C'est là une information de Dieu sur les associants menteurs et entêtés. Il rejette toute preuve éclatante, tout miracle, toute démonstration attestant de la vérité divine.
Le verset « Ils ont démenti le vrai quand il leur est venu, alors ils auront des nouvelles de cela qu'ils tournaient en dérision » est une menace très forte à l'adresse des associants qui qualifient le vrai de mensonge. Ceux-là connaîtront sûrement la conséquence de leur démenti arrogant et persistant, et là, ils goûteront bien leur juste rétribution. Quant au verset 6, il fonctionne comme une édification pour ceux-là qui démentent. Il les avertit en leur disant qu'ils vont inéluctablement droit à un sort identique à celui des générations précédentes, qui se croyaient intouchables, invulnérables. Versets 7, 8, 9, 10 et 11. Même si nous avions fait sur toi descendre un écrit sur feuille à toucher de leurs mains, les dénégateurs diraient « Ce n'est là que sorcellerie évidente. » Ah, disent-ils encore, si sur lui on avait fait descendre un ange. Or, si nous avions fait descendre un ange, le décret eût été accompli. Il ne serait pas en sursis. Et nous avions fait de notre envoyé un ange, assurément. Nous lui aurions donné forme humaine, sur quoi nous les aurions livrés à la même équivoque qu'ils ont commise. On s'était bien moqué des envoyés d'avant toi. Eh bien, les moqueurs ont subi l'étreinte de ceux-là même dont ils se moquaient. Dis, allez par la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui démentaient. C'était les versets 7, 8, 9, 10 et 11. Explication. C'est là une information de Dieu sur les associants et leur arrogance devant la vérité. Le segment « Même si nous avions fait sur toi descendre un écrit sur feuille à toucher de leurs mains » signifie « Même si de leurs yeux ils voyaient descendre cela et qu'ils le vérifiaient de leurs mains, les dénégateurs diraient « Ce n'est là que sorcellerie évidente ». En référence à cette parole divine, même si nous leur ouvrions sur le ciel une porte, par où ils puissent continuellement y monter, ils diraient « c'est seulement que notre vue se trouble, ou plutôt nous sommes tous ensorcelés. » S'ils voyaient crouler des pans du ciel, ils diraient « voilà des nuages qui s'amoncellent. » Le segment « Ah, disent-ils encore, si sur lui on avait fait descendre un ange » signifie « si on avait envoyé avec lui un donneur d'alarme ». Le segment « Or, si nous avions fait descendre un ange, le décret eût été accompli. Il ne serait pas en sursis » signifie « si on faisait descendre les anges tandis qu'ils sont encore des négateurs, alors sur eux s'abattrait le châtiment de Dieu. » En référence à cette parole divine, le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les criminels. Le verset 9 signifie « si nous avions fait descendre un ange aux côtés de l'envoyé humain, autrement dit, nous avions envoyé aux humains un envoyé angélique, il aurait une apparence humaine pour qu'il puisse communiquer avec lui. Et s'il aurait donc forme humaine, ils seraient, eux, dans l'équivoque, comme dans celle qu'ils commettent avec les prophètes humains. » En référence à cette parole divine, dit « S'il y avait sur la terre des anges à y aller et venir tranquillement, sur eux nous aurions fait descendre du ciel un ange comme envoyé. » C'est donc par miséricorde en faveur de sa création que Dieu envoie à chaque catégorie de créés des prophètes de leurs espèces pour que les uns appellent les autres à la voie de rectitude. En prouve cette parole divine, Dieu fut libéral envers les croyants de mander parmi eux un envoyé de leur race pour leur réciter ces signes, les épurer. Ibn Abbas dit, si un ange leur était venu, il ne serait que dans la forme d'un humain, parce que les hommes ne peuvent pas voir les anges. Ces derniers sont faits de lumière. Le verset « On s'était bien moqué des envoyés d'avant toi. » Eh bien, les moqueurs ont subi l'étreinte de ceux-là même dont ils se moquaient. Signifie que c'est une consolation à l'adresse du prophète alayhi salatu wassalam. La bonne fin sera aux croyants, dans ce monde et dans la vie dernière. Le verset dit « Allez par la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui démentaient »
appelle les dénégateurs à réfléchir sur eux-mêmes et à méditer sur ce qui est advenu aux générations anciennes qui ont opposé déni et mensonge aux prophètes. Elles n'avaient soldé que punition dans ce monde, avec en plus un châtiment douloureux dans la vie dernière, alors que les prophètes et leurs compagnons étaient toujours sortis vainqueurs. Versets 12, 13, 14, 15, 16. Dis, à qui appartient ce qui est aux cieux et sur la terre? Dis, à Dieu. Il s'est assigné à lui-même la miséricorde. Sûr qu'il vous réunira au jour de la résurrection, nul doute là-dessus. Ceux qui se seront perdus eux-mêmes, c'est qu'ils ne croient pas. À lui appartient ce qui habite la nuit et le jour, lui, l'entendant, le connaissant. Dis, irai-je me donner comme protecteur un autre que Dieu, créateur des cieux et de la terre à partir de rien, lui qui nourrit sans recevoir de nourriture? Dis, moi j'ai reçu commandement d'être le premier à me soumettre, et garde-toi d'être des associants. Dis, moi je redoute si je désobéissais à mon maître, le châtiment d'un jour terrible. Celui de qui en ce jour le châtiment sera détourné, c'est que Dieu l'aura pris en sa miséricorde. Ce sera pour lui un triomphe insigne. Explication. C'est, informe Dieu, lui qui possède les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui existe, lui qui s'est prescrit la miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: quand Dieu créa la création, il écrivit un écrit auprès de lui, se trouvant au-dessus du trône. Ma miséricorde triomphe de ma colère. Le segment sûr qu'il vous réunira au jour de la résurrection, nul doute là-dessus, exprime un serment signifiant que Dieu jure qu'il réunira ses esclaves au rendez-vous d'un jour connu d'avance, c'est-à-dire au jour de la résurrection sur lequel il n'y a aucun doute pour les croyants. Le segment « ceux qui se seront perdus eux-mêmes, c'est qu'ils ne croient pas » désigne les perdants d'eux-mêmes au jour de la résurrection, parce qu'ils n'auront pas cru en la véracité de ce jour. Le verset « à lui appartient ce qui habite la nuit et le jour, lui l'entendant, le connaissant » fait allusion à son omnipotence sur tous ses créés, existants dans les cieux et sur la terre. Dieu entend en effet leurs paroles et connaît leurs faits et gestes. Le segment « irai-je me donner comme protecteur un autre que Dieu, créateur des cieux et de la terre à partir de rien ?» signifie « moi, Mohammed, je ne prendrai jamais de protecteur, sauf Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé, qui a créé les cieux et la terre sans semblable précédent. » En référence, cette parole divine dit « c'est un autre que Dieu que vous, ignorant, me feriez adorer ?» Le segment « lui qui nourrit sans recevoir de nourriture » signifie que Dieu pourvoit ses créés sans qu'il ait besoin d'eux. Le segment « moi, j'ai reçu commandement d'être le premier à me soumettre » signifie que j'ai reçu ordre d'être le premier de cette communauté à me soumettre. Le châtiment d'un jour terrible signifie que c'est celui du jour de la résurrection. Le verset 16 est synonyme de cette parole divine qui échappe au feu et sera introduit au jardin, donc pour lui le triomphe. Versets 17, 18, 19, 20 et 21. Si Dieu te touche d'une douleur, nul autre que lui ne peut t'en délivrer. S'il te touche d'un bien, c'est qu'il est omnipotent. Il est l'irrésistible, surplombe ses serviteurs, et il est le sage, l'informé. Dis, que peut-il y avoir de plus auguste comme témoignage? Dis, Dieu est témoin entre vous et moi. Ce Coran m'est révélé pour que je vous donne l'alarme, à vous et à quiconque atteindra son message. Et vous, allez-vous témoigner qu'il est avec Dieu d'autres dieux? Dis, je me refuse à un tel témoignage. Dis, de Dieu unique, il n'est que lui. Je me proclame innocent de ce que vous lui associez. Ceux que nous avons dotés de l'écriture la connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ceux-là qui se seront perdus eux-mêmes, ils ne croient pas. Qui est plus inique que celui qui fabule sur Dieu le mensonge ou dément ses signes? Non, les iniques ne triomphent pas.
Explication. Dieu, informe-t-il, est le détenteur du bonheur et du malheur, et est le seul à disposer de ses créés selon sa volonté, sans que personne ne puisse se dérober à sa loi, ses décisions. Le verset 17 est synonyme de « Ce que Dieu ouvre aux humains de sa miséricorde, nul ne peut le retenir. Ce qu'il en retient, nul, hors lui, ne le peut relâcher. » Le segment « Il est l'irrésistible, surplombant ses serviteurs » signifie « C'est à lui que se plient toutes les têtes, comme celles des tyrans. C'est à lui que s'orientent tous les yeux, c'est lui qui triomphe de tout. » Le segment « Et il est sage, il est le sage, l'informé » signifie « Il est sage dans toutes ses actions, informé sur les choses. Ainsi, il donne de sa grâce à qui le mérite, et il en prive celui qui le mérite. » Le segment « Dieu est témoin entre vous et moi » signifie « Dieu est connaissant de ce que je vous apporte et de ce que vous me dites. » Le segment « Ce Coran m'est révélé pour que je vous donne l'alarme, à vous et à quiconque atteindra son message » est synonyme de « Et quiconque parmi les factions le dénie a rendez-vous avec le feu. » Mohammed ben Ka'b dit « Quiconque reçoit la communication du Coran est comme si Mohammed le lui a communiqué. » Le segment « Et vous, allez-vous témoigner qu'il est avec Dieu, d'autres dieux ?» dit « Je me refuse à un tel témoignage. » Est synonyme de cette parole divine, dit de Dieu unique, il n'est que lui. Je me proclame innocent de ce que vous lui associez. Les gens du livre, informe-t-il ensuite, connaissent bien cette communication comme leur connaissance de leurs enfants, du fait qu'ils détiennent l'information des précédents prophètes qui ont tous annoncé l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « ceux-là qui se seront perdus eux-mêmes, ils ne croient pas » signifie « ceux-là ont tout perdu en raison de leur incroyance, en cette cause évidente annoncée, d'ailleurs par les prophètes. » Le verset qui est plus unique que celui qui fabule sur Dieu, le mensonge ou dément ses signes. Non, les iniques ne triomphent pas, signifie il n'y a pas de plus inique que celui qui dément les preuves éclatantes et les démonstrations irréfutables de Dieu. Ni le fabulateur ni celui qui dément ne triompheront. Versets 22, 23, 24, 25 et 26. Au jour où nous les rassemblerons en totalité, nous dirons aux associants, qui sont vos prétendus associés? Alors, leur effet de séduction se réduit à dire, par Dieu notre Maître, nous n'étions point des associants. Regarde comme ils mentent sur eux-mêmes, tandis que loin d'eux va se perdre leur fabulation. Il en est parmi eux qui t'écoutent, sauf que nous avons mis sur leur cœur des voiles, afin qu'ils ne pénètrent pas le message, et dans leurs oreilles une profonde surdité. Ils auront beau voir chaque signe, ils n'y croiront pas, si bien que venant à toi seulement pour disputer, ils dénient. Ce ne sont là que légendes d'anciens. Ils jettent l'interdit sur lui, ils font le vide autour de lui, même s'ils ne font ainsi que se détruire eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Signification. C'est là une information de Dieu sur les associants. Au jour de la résurrection, il les interrogera sur leur déité. Le segment « Qui sont vos prétendus associés ?» est synonyme de « En ce jour où Dieu les appelle disant « Où sont mes associés ?» ou du moins « Que tels vous prétendiez ?» Leur effet de séduction signifie leur argument, d'après Ibn Abbas, leur excuse, selon Qatada, leur malheur, selon Atta al-Khurasani. Ibn Jarir dit « Leurs propos, devant l'épreuve, n'expriment pourtant pas des excuses pour le crime d'associance qu'ils avaient commis. » Ibn Abbas dit « Par Dieu notre Maître, nous n'étions point des associants. » Les associants disent cela parce qu'ils ont vu que personne n'entrait au jardin, sauf les gens de la prière. Donc ils diront « Venez » et désavouons. Ils désavoueront effectivement, mais Dieu leur scellera la bouche,
pour alors laisser leurs mains et leurs pieds témoigner. Ils ne cacheront rien à Dieu. C'est pourquoi il dit « Regarde comme ils mentent sur eux-mêmes, tandis que loin d'eux va se perdre leur fabulation. » Le segment « Il en est parmi eux qui t'écoutent » signifie « Les associants venaient écouter ce que le prophète alayhi salatu wassalam récitait du Coran. » Le segment « Ils auront beau voir chaque signe, ils n'y croiront pas » signifie même s'ils voient tant et tant de signes, de preuves, d'arguments irréfutables, de démonstrations, ils ne croient pas parce qu'ils ne possèdent ni compréhension, ni sens de l'équité. En référence à cette parole divine, si Dieu avait reconnu en eux quelque bien, il leur aurait accordé d'entendre. Le segment, si bien que venant à toi seulement pour disputer, ils dénient. Ce ne sont là que légendes d'anciens. Les associants n'allaient parler au prophète alayhi salatu wassalam que pour lui opposer leur faux au vrai de Dieu et prétendre que le message divin n'était que légende prise dans les livres d'anciens ou rapportée. Versets 27, 28, 29, 30. Ah, si tu pouvais les voir bloqués sur le feu, dire « Puissions-nous être ramenés, nous ne démentirions plus les signes de notre Maître, nous serions du nombre des croyants. » Bien plus tôt ce que naguère ils dissimulaient leur est apparu évident. Mais s'ils étaient ramenés, ils récidiveraient dans ce qu'on leur a interdit. Ils ne font assurément que mentir. Ils rediraient « Il n'y a que ceci, notre vie d'ici-bas, nous ne serons pas ressuscités. » Ah, si tu pouvais les voir bloqués devant leur maître, il leur dit « Ceci n'est-il pas vrai ? Mais oui, disent-ils par notre maître. » Eh bien, dit-il, goûtez le châtiment par ceux-là même que vous avez déniés. Explication. Dieu informe sur l'état des dénégateurs quand ils seront debout devant le feu au jour de la résurrection. Quand ils verront de leurs yeux les chaînes et le supplice imminent, ils exprimeront le souhait de revenir sur la terre pour ne plus démentir les signes divins et pour faire les actions salutaires. Le segment, bien plus tôt, ce que naguère ils dissimulaient, leur est apparu évident. Bien plus tôt, il leur est apparu à ce moment ce qu'ils gardaient caché en eux-mêmes dans ce monde, en l'occurrence la dénégation et l'entêtement dans le démenti. Le segment présuppose aussi qu'il leur est apparu ce qu'ils savaient en eux-mêmes, en l'occurrence la véracité du message des prophètes, bien qu'ils montraient le contraire à leurs partisans. En référence à cette parole divine, « Tu sais bien, dit Moïse, que ces choses-ci, le seul qui les a fait descendre est le Maître des cieux et de la terre. Pour vous éclairer, ils les renièrent malgré la certitude de leur âme, par iniquité, hauteur. » Il présuppose encore les hypocrites qui montraient leur croyance aux gens tout en dissimulant leur dénégation. Cette parole divine est donc une information sur ce qu'il en sera d'une catégorie de dénégateurs au jour de la résurrection. Cet avis ne contredit aucunement le fait que la sourate est mécoise et que l'hypocrisie fut un phénomène médinois parce que Dieu a déjà signalé l'hypocrisie dans une sourate mécoise, celle de l'araignée. En référence à cette parole divine, en vérité Dieu connaît les croyants, connaît les hypocrites. Le segment, bien plus tôt, ce que naguère ils dissimulaient leur est apparu évident, signifie ceux-là ont demandé le retour dans l'ici-bas non par désir pour une sincère croyance, mais par peur du châtiment qu'ils ont vu et qui les attendait. Donc, ils ont demandé d'être renvoyés sur la terre pour fuir seulement le feu. C'est pourquoi il est dit par la suite « Mais s'ils étaient ramenés, ils récidiveraient dans ceux qu'on leur a interdits. Ils ne font assurément que mentir. » Les dénégateurs ne faisaient donc que mentir dans leur demande d'être ramenés sur la terre. Puis Dieu informe sur la véritable réalité des dénégateurs. Ils reviendront certainement à leurs fausses prétentions. Le segment « Ceci n'est-il pas vrai ?» signifie « Ce rendez-vous n'est-il pas vrai, réel, à l'opposé de ce que vous prétendiez ?» Versets 31-32. Ils sont bien perdants ceux qui démentaient la rencontre de Dieu,
au point que lorsque l'heure fondra sur eux à l'improviste, ils diront « Quel regret pour nous sur ce que nous en avons perdu !» Et ils ne porteront pas moins sur le dos leur charge, chargement funeste. La vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction. La demeure dernière prodigue plus à qui se prémunit. N'allez-vous pas raisonner ? Signification. C'est là une information de Dieu sur les perdants. À l'avènement brusque de l'heure, ils expriment leur regret d'avoir négligé les actions salutaires. Le pronom « en » peut présupposer la vie, les actions salutaires ou la demeure dernière. Pour l'exégèse du segment, ils ne porteront pas moins sur le dos leur charge, chargement funeste. Abu Marzouk a dit « Le dénégateur ou le scélérat abordera dès sa sortie de la tombe comme une figure la plus laide jamais vue, avec une odeur des plus puantes. « Qui es-tu » dira-t-il. « Allons, ne nous reconnais-tu pas » dira-t-elle. « Non, par Dieu, dira-t-il, sauf que Dieu t'a enlaidi le visage et infecté l'odeur. Mais je suis ton œuvre répugnante. Ainsi tu étais dans l'ici-bas, avec une œuvre répugnante, puante. Tu m'as monté dans l'ici-bas, viens maintenant que je te monte. » Versets 33, 34, 35, 36. Nous savons bien que tu t'attristes de leurs propos. Ce n'est pas toi qu'ils démentent. Ce sont plutôt les signes de Dieu que renient ces iniques. Avant toi, maintes envoyés ont été démentis. Ils restèrent patients aux démentis et à la calomnie jusqu'à ce que leur vînt notre aide victorieuse. Personne ne peut modifier les paroles de Dieu. Elle t'est venue en partie, l'histoire de ceux qui furent envoyés. Si leur éloignement t'accable, c'est que tu eusses le pouvoir de chercher une galerie sous terre ou une échelle pour monter au ciel afin de leur apporter un signe. Si Dieu voulait, il les aurait regroupés sous la guidance. Ne sois pas de ceux qui ignorent. Seuls ceux qui entendent font bonne réponse. Les morts, Dieu les ressuscitera, et puis à lui ils seront ramenés. Signification. Dieu console son prophète alayhi salatu wassalam à propos du démenti répété des Quraysh. Le segment « Nous savons bien que tu t'attristes de leurs propos » est synonyme de « Eh bien, n'épuise pas pour eux ton âme en soupirs, peut-être te morfonds-tu de l'angoisse qu'ils ne soient jamais des croyants. Peut-être te morfonds-tu sur leurs pas de chagrin qu'ils refusent de croire à ce propos de regret. Le segment, ce n'est pas toi qu'ils démentent, ce sont plutôt les signes de Dieu que renient ces iniques, signifie ce n'est pas toi qu'ils accusent de mensonge. Au contraire, ils s'entêtent, ils s'emploient à repousser la vérité avec leur poitrine. Abu Jahl, rapporte-t-on, a dit au prophète alayhi salatu wassalam, nous ne démentons pas, nous démentons plutôt ce que tu apportes. C'est pourquoi Dieu fit descendre. Ce n'est pas toi qu'ils démentent, ce sont plutôt les signes de Dieu que renient ces iniques. Abu Yazid al-Madani dit, le prophète alayhi salatu wassalam rencontra Abu Jahl. Celui-ci le salua. Alors un homme lui dit, ne te vois-je pas saluer ce Sabéen ? Abu Jahl répondit ainsi, par Dieu, je sais qu'il est un prophète, mais depuis quand étions-nous des clients des Abd Manaf ? Là, Abu Yazid récita, ce n'est pas toi qu'ils démentent, ce sont plutôt les signes de Dieu que renient ces iniques. Le segment, avant toi maintes envoyés ont été démentis, ils restèrent patients aux démentis et à la calomnie, jusqu'à ce que leur vînt notre aide victorieuse, est une consolation pour le prophète alayhi salatu wassalam, un réconfort à propos de ceux qui l'ont démenti, une recommandation à la patience et une promesse de triomphe. Le segment « Personne ne peut modifier les paroles de Dieu » signifie « Personne ne peut changer la parole de la victoire et du triomphe destinée aux croyants dans ce monde et dans la vie dernière. » En référence cette parole divine, car antérieure fut notre parole, à l'intention des envoyés d'entre nos adorateurs, à savoir qu'ils seraient, eux, les secourus, et que notre armée serait celle des vainqueurs.
Si ton maître le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. Le segment, elle t'est venue en partie l'histoire de ceux qui furent envoyés, signifie une partie de l'histoire des prophètes t'est venue, te montrant comment ils furent appuyés pour sortir triomphants de ceux qui les démentirent. Alors prends-en exemple. Le segment, si Dieu voulait, il les aurait regroupés sous la guidance, ne sois pas de ceux qui ignorent, est comme ce verset, si ton maître le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. Ibn Abbas dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam était profondément attaché à ce que tous les hommes croient et le suivent dans la guidance. Alors Dieu l'informa que ne croirait que celui qui avait reçu de Dieu bonheur dans le rappel premier. Le segment « Seuls ceux qui entendent font bonne réponse » signifie « Muhammad, ceux qui répondent positivement à ton appel sont ceux qui entendent et comprennent. » En référence à cette parole divine, il doit donner l'alarme à qui est vivant et la parole pèse inéluctable sur les dénégateurs. Le segment « Les morts, Dieu les ressuscitera et puis à lui leur seront ramenés » concerne les dénégateurs parce qu'ils ont un cœur mort. Dieu les compare ainsi à des morts de corps. Versets 37, 38, 39. Ils disent encore, que n'a-t-on fait descendre sur lui un signe de la part de son maître? Dit, Dieu a pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Pas de bête sur la terre, ni d'oiseau volant de ces deux ailes qui ne constituent deux nations pareillement à vous. Dans le livre, nous n'avons absolument pas omis la moindre chose. Et puis vers leur maître, ils seront rassemblés. Ceux qui démentent nos signes sont sourds et muets dans les ténèbres. Celui que Dieu veut, il l'égare. Celui qu'il veut, il le place sur une voie de rectitude. Signification. Dieu informe que les associants demandaient un signe de lui. Autrement dit, une chose extraordinaire conformément à leur volonté et leur entêtement. En prouve la parole divine suivante, dit Dieu a pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le segment dit Dieu a pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dieu en est effectivement capable, mais sa sagesse nécessite le report, car s'il le ferait descendre selon leur demande et qu'ils ne croiraient pas ensuite, un châtiment rapide tomberait vite sur eux, comme cela avait été fait avec les communautés révolues, en prouve la parole divine suivante. Une seule chose nous retient d'envoyer des prodiges à l'appui, c'est que les anciens en ont fait matière à démenti. Nous avons donné à Thamoud la chamelle bienvoyante. Elle leur fut prétexte à sombre iniquité. Nous n'envoyons les signes que pour effrayer. Si nous voulions, nous ferions sur eux descendre du ciel un signe devant lequel leur nuque demeurerait courbée. Le segment, pas de bête sur la terre ni d'oiseau volant de ces deux ailes qui ne constituent des nations pareillement à vous, signifie ces animaux sont des catégories ordonnées connues par leur nom. Selon Mujahid, les oiseaux sont une nation, les hommes sont une nation, les djinns sont une nation, selon Qatada. Le segment, dans le livre où nous n'avons absolument pas omis la moindre chose, signifie Dieu a connaissance sur tout, sans omission aucune. Il pourvoit chacun de ses créés terrestres, marins, etc. En prouve sa parole divine. Point de bête sur la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu, ni dont il ne sache et le gîte et le réceptacle. Tout figure au livre explicite. Combien parmi les animaux ne peuvent prendre en charge leur propre attribution? C'est Dieu qui la leur attribue, comme à vous, car c'est lui l'entendant, le connaissant. Le segment « et puis vers leur maître ils seront rassemblés » signifie « leur rassemblement c'est la mort » selon Ibn Abbas. Leur rassemblement c'est leur résurrection au jour de la résurrection. Parce qu'il est dit « bêtes sauvages rassemblées » selon un autre avis.
Abu Dhahr dit: nous étions avec l'envoyé alayhi salatu wassalam quand 2 chèvres se donnèrent des coups de tête. Savez-vous pourquoi elles se sont donné des coups de tête, dit-il. Nous ne savons pas, dîmes-nous. Pourtant, dit-il, Dieu sait cela, et il tranchera entre elles. L'envoyé alayhi salatu wassalam nous a quittés. Pour chaque oiseau qui bougeait ses ailes dans le ciel, il nous en citait quelques connaissances. D'après Abu Huraira à propos du segment « Qui ne constitue des nations pareillement à vous ?» dans le livre nous n'avons absolument pas omis la moindre chose, et puis vers leur maître ils seront rassemblés. Il a dit: au jour de la résurrection, tous les créés seront rassemblés, les bestiaux, les bêtes, les oiseaux et toutes choses. La justice de Dieu atteindra ce jour-là tel point qu'il prendra justice pour la bête sans corne de la bête cornue. Puis il dira: soyez poussière. C'est pour cela que le dénégateur dira: ah, si je n'étais que poussière. Le segment: ceux qui démentent nos signes sont sourds et muets dans les ténèbres, signifie: ceux-là sont, dans leur ignorance, à la semblance du sourd qui n'entend rien, du muet qui ne dit rien. De plus, ces gens-là ne voient rien. Comment donc pourront-ils se guider vers un chemin ou sortir de leur égarement? Cela signifie: et les abandonne, en prouve la parole divine suivante, et les abandonne dans les ténèbres à ne plus rien voir, sourds, muets, aveugles, perdus sans retour, ou comme des ténèbres sur une mer profonde. Une vague le couvre par-dessus lui, et par-dessus la vague une nuée, des ténèbres par couches amoncelées. S'il fait sortir sa main, il ne la voit même pas. Celui en qui Dieu ne met pas sa lumière n'a plus lumière aucune. Le segment, celui que Dieu veut, il l'égare. Celui qu'il veut, il le place sur une voie de rectitude. Signification: Dieu est le seul à disposer de sa création selon sa volonté. Versets 40, 41, 42, 43, 44, 45. Dit: qu'en pensez-vous? Si le châtiment de Dieu fond sur vous ou que l'heure vous advienne, invoqueriez-vous un autre que Dieu pour autant que vous soyez véridique? Mais non, c'est bien lui que vous invoquez pour qu'il dissipe, s'il le veut, ce qui motive votre invocation, et vous oubliez alors cela que vous lui associez. Oui, nous avons envoyé notre message à des nations d'avant vous, et c'est pourquoi nous les saisîmes par le malheur et la calamité dans l'attente de leur contrition. Ah, si, quand les toucha notre rigueur, elles avaient témoigné de contrition, mais leur cœur s'endurcit. Satan leur embellissait ce qu'ils faisaient. Quand elles eurent oublié l'objet du rappel qui leur était signifié, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses jusqu'au moment où, joyeux de tous ces dons, nous les saisîmes à l'improviste. Et les voilà prostrés, tranchés radicalement fut le peuple qui avait commis l'iniquité. Et louange à Dieu le Maître des univers. Signification: Dieu, informe-t-il, est l'acteur qui fait tout selon sa volonté, dispose pleinement de ses créés comme il veut, sans que personne ne puisse s'opposer ou résister à ses décisions. C'est lui l'unique qui n'a point d'associé. Le segment: invoqueriez-vous un autre que Dieu, pour autant que vous soyez véridique, signifie: vous n'invoqueriez que Dieu parce que vous saviez qu'aucun autre ne peut arrêter cela. Le segment: pour autant que vous soyez véridique signifie: pour autant que vous soyez véridique en ce que vous avez adopté des divinités avec lui. Le verset: mais non, c'est bien lui que vous invoquez pour qu'il dissipe, s'il le veut, ce qui motive votre invocation, et vous oubliez alors cela que vous lui associez, signifie: dans les moments de besoin, vous n'invoquez que lui et vous oubliez vos idoles. En référence la parole divine suivante: dès que sur mer vous touche un mal, ceux que vous invoquez s'égarent, sauf lui. Le segment: nous les saisîmes par le malheur et la calamité dans l'attente de leur contrition signifie: nous les avons saisis par la misère, les crises, les maladies, les douleurs,
dans l'attente qu'ils nous invoquent et se soumettent à nous. Le segment « Mais leur cœur s'endurcit, Satan leur embellissait ce qu'ils faisaient » signifie « Leur cœur ne s'est pas adouci non plus qu'il s'est soumis. Satan leur paraît ce qu'ils commettaient d'associance, d'entêtement et de désobéissance. » Le verset « Quand elles eurent oublié l'objet du rappel qui leur était signifié, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses jusqu'au moment où, joyeux de tous ces dons, nous les saisîmes à l'improviste, et les voilà prostrés » montre ce que Dieu fait avec le peuple des iniques. Il les appâte, les entraîne, puis brusquement les prend par ses punitions, alors qu'ils ont été joyeux de tous ses dons, en l'occurrence les richesses, les enfants, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand tu vois Dieu prodiguer à l'individu pour ses désobéissances, c'est que celui-ci aime. Sache que cela est plutôt un entraînement. » Je répète, quand tu vois Dieu prodiguer à l'individu pour ses désobéissances, c'est que celui-ci aime. Sache que cela est plutôt un entraînement. En prouve la parole divine suivante. Quand elles eurent oublié l'objet du rappel qui leur était signifié, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses, jusqu'au moment où, joyeux de tous ces dons, nous les saisîmes à l'improviste et les voilà prostrés. Versets 46, 47, 48, 49. Dit, qu'en pensez-vous si Dieu vous enlève l'ouïe avec la vue et vous pose un sceau sur le cœur? Quel Dieu autre que Dieu pourrait vous les rendre? Vois comme nous modulons les signes, après quoi ils s'en détournent. Dit, qu'en pensez-vous si le châtiment de Dieu fond sur vous à l'improviste ou manifestement, sera-ce abolir rien d'autre que le peuple d'iniquité? Nous n'envoyons les envoyés que pour porter la bonne nouvelle et donner l'alarme. En conséquence, qui croit et s'amende, pas de crainte pour eux à se faire, comme ils n'ont pas à éprouver de regret, tandis que ceux qui démentent nos signes, le châtiment les touchera par leur propre scélératesse. Signification. Dieu demande à son envoyé, alayhi salatu wassalam, de s'adresser à ces dénégateurs qui s'entêtent. Le segment « Si Dieu vous enlève l'ouïe avec la vue » signifie « Dieu peut enlever les sens comme il les a donnés ». En prouve sa parole suivante « C'est lui qui vous a mis au jour, vous a doté de l'ouïe, de la vue ». S'exprimer ainsi présuppose aussi que Dieu empêche ces dénégateurs de tirer un profit religieux avec ces deux sens. C'est pourquoi il enchaîne par « et vous pose un sceau sur le cœur » ou qui détient l'ouïe et la vue. Sachez que Dieu intervient entre l'homme et son propre cœur. Le segment « Vois comme nous modulons les signes » après quoi il s'en détourne signifie « Nous explicitons ces versets prouvant qu'il n'est de Dieu que lui et que ce qu'ils adorent est un faux qui ne mène qu'à l'égarement. » Mais, avec cette explicitation, il se détourne de la vérité et détourne les gens aussi. Le segment « Si le châtiment de Dieu fond sur vous à l'improviste ou manifestement » signifie « Le châtiment vous surprend au moment où vous n'en avez pas conscience » ou manifestement, c'est-à-dire devant vous, devant vos yeux. Le segment « Serait-ce abolir rien d'autre que le peuple d'iniquité » signifie « Les iniques périront seuls parce que s'ils s'entouraient d'associance, tandis que ceux qui adoraient Dieu seuls seront sauvés. » Le segment « Nous n'envoyons les envoyés que pour porter la bonne nouvelle et donner l'alarme » signifie « Nous les envoyons pour porter la bonne nouvelle des bienfaits au profit des croyants qui adorent Dieu et avertir les dénégateurs sur les châtiments et les punitions. » Le segment « En conséquence, qui croit et s'amende, pas de crainte pour eux à se faire, comme ils n'ont pas à éprouver de regret » signifie ceux qui croient aux envoyés et amendent leur action en les suivant sur la voie de rectitude
n'ont rien à craindre du futur et n'ont pas à regretter ce qui a passé des choses de la vie, car Dieu est leur protecteur. Le verset, tandis que ceux qui démentent nos versets, le châtiment les touchera par leur propre scélératesse, signifie « Ceux-là seront châtiés pour avoir dénié les messages apportés par nos envoyés, désobéi à nos ordres, commis les interdits et les prohibitions. » Versets 50, 51, 52, 53, 54 dit « Je ne vous dis pas disposer des réserves de Dieu, non plus que connaître le mystère. Je ne vous dis pas être un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dit, sont-ils à égalité l'aveugle et le clairvoyant? N'allez-vous pas réfléchir? Donne par ceci l'alarme à ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur maître. Or lui, ils n'ont ni protecteur ni intercesseur, et cela dans l'espoir qu'ils se prémunissent. Ne chasse pas ceux qui invoquent leur maître matin et soir parce qu'ils veulent son visage. Dresser leur compte ne t'incombe pas plus qu'à eux de dresser le tien. Aussi, les chasserais-tu du nombre des iniques, tu serais. C'est ainsi, nous mettons à l'épreuve les gens, les uns par les autres, si bien qu'on dit, ce sont ceux-là que Dieu avantage parmi les nôtres. Mais Dieu ne connaît-il pas mieux que personne ceux qui lui ont gratitude? Quand viennent à toi ceux qui croient à nos versets, eh bien dis-leur, le salut sur vous. Votre maître s'assigne à lui-même la miséricorde. Quiconque d'entre vous commet un mal par ignorance, se repent ensuite et s'amende, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Signification. Dieu ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam de publier tout cela. Autrement dit, moi, Muhammad, je ne possède nullement les trésors de Dieu et je n'ai pas pouvoir d'en disposer. Je ne prétends pas avoir connaissance sur le mystère, le caché. Cela est du seul ressort de Dieu. Je ne prétends pas être un ange, je ne suis que comme vous, un humain, qui reçoit cependant la révélation. Et je n'obéis que scrupuleusement à ce qui m'est révélé, sans dévier d'un pouce. Dites-moi, est-ce que le clairvoyant qui reconnaît le vrai et le suit est l'égal de celui qui en dévie et s'égare? Pourquoi ne raisonnez-vous pas? Ailleurs, il est dit, dans cette parole divine, « Alors, celui qui reconnaît dans la descente opérée sur toi de par Dieu le vrai, serait-il l'égal de l'aveugle? Ne médite en vérité que ceux dotés de moelle. » Le segment donne par ceci l'alarme à ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur maître signifie Muhammad avertit avec ce Coran ceux qu'émeut la crainte de leur maître, qui craignent leur maître, qui redoutent le compte mauvais, ceux qui craignent le jour de la résurrection, car ce jour-là, ils n'auront ni proches ni amis qui puissent intercéder pour eux, pour leur éviter le châtiment décidé par Dieu. Donc, donne l'alarme sur ce jour où il n'y aura de juge que Dieu, dans l'espoir qu'ils se prémunissent, c'est-à-dire pour qu'ils agissent bellement dans cette demeure afin d'être sauvés du châtiment de la demeure dernière. Le segment ne chasse pas ceux qui invoquent leur maître matin et soir parce qu'ils veulent son visage. Signifie n'éloigne pas de toi ceux-là qui se distinguent par ses bonnes qualités. Rapproche-les de toi et prends-les comme amis et compagnons particuliers. En référence, cette parole divine, fais patienter ton âme avec ceux qui invoquent leur maître matin et soir et aspirent à sa face. Le segment qui invoquent leur maître matin et soir signifie qu'ils font assidûment la prière prescrite. En référence, cette parole divine, votre maître dit « Invoquez-moi que je vous exauce ». Le segment « par ceux qu'ils veulent son visage » signifie « par ses actions bonnes, ils veulent sa face ». Ils sont sincères et dévoués dans leur prière et dans leur obéissance. Le segment « dresser leur compte ne t'incombe pas plus qu'à eux de dresser le tien » est semblable à la réponse de Noé. En référence, cette parole divine,
Ma science ne s'étend pas à ce qu'ils faisaient. Leur demander des comptes, cela n'incombe qu'à mon maître. Oh, si vous preniez conscience. Signifie ce qui veut dire que leur compte revient à Dieu seul. Ibn Mas'ud dit, passant à côté de l'envoyé alayhi salatu wassalam, les notables de Quraysh trouvèrent avec lui Suhayb, Bilal, Ammar, Kabbab et bien d'autres faibles d'entre les musulmans. Ils disent, Mohammed, as-tu accepté cela d'entre ton peuple? Est-ce cela d'entre nous que Dieu t'a octroyé? Est-ce que nous serions les suiveurs de cela? Chasse-les, peut-être que nous te suivrons quand tu les chasseras. Après quoi, il eut la descente de « Ne chasse pas ceux qui invoquent leur maître matin et soir parce qu'ils veulent son visage », etc. Kabbab dit « Al-Aqra ben Abis al-Tamimi ou Yaïna ben Isn al-Fazari vinrent et trouvèrent l'envoyé alayhi salatu wassalam avec Suhayb, Bilal, Ammar et Khabbab. Il était assis avec des faibles d'entre les croyants. Quand ceux-là les virent autour du prophète, alayhi salatu wassalam, ils le regardèrent avec mépris, puis s'adressèrent au prophète, alayhi salatu wassalam, et le prirent dans un lieu retiré. Nous voulons que tu nous consacres un salon à nous seuls. C'est que les délégations des Arabes viennent à toi et nous avons honte que les Arabes nous voient avec ces serviteurs-là. Donc quand nous viendrons à toi, fais-les lever. Et quand nous on se retire, tu peux t'asseoir avec eux si tu veux. Oui, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, écris-nous un écrit qui t'engage. Il demanda un parchemin et appela alors Ali, dit Khabbab, pendant que nous étions assis à côté. Sur ce, Gabriel alayhi salam descendit et dit « Ne chasse pas ceux qui invoquent leur maître, etc. » Immédiatement, l'envoyé alayhi salatu wassalam jeta le parchemin de sa main et nous appela. Nous nous sommes effectivement rapprochés de lui. Le segment, c'est ainsi, nous mettons à l'épreuve les gens les uns par les autres, si bien qu'on dit, ce sont ceux-là que Dieu avantage parmi les nôtres, signifie, montre que le prophète alayhi salatu wassalam n'a été suivi au début de sa mission que par les petites gens, les notables, à l'exception d'un petit nombre qui ne l'avaient pas suivi. Le propos tenu par les notables de Quraysh rappelle celui du peuple de Noé alayhi salam, quand il en référence la parole divine suivante, nous ne te voyons suivi que par notre canaille, encore est-ce d'un premier mouvement. Ceci rappelle aussi le dialogue qui eut lieu entre Héraclius, le roi des Byzantins, et Abou Soufiane, quand le premier demanda entre autres quels étaient les disciples du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'en définitive, à la lumière de la réponse du second, il se convaincut que ces faibles-là étaient bien les disciples des envoyés. Comme ceci nous rappelle également que les associants Qurayshites s'étaient moqués des faibles croyants et avaient torturé ceux sur qui ils avaient pouvoir en disant « Ce sont là que Dieu avantage parmi les nôtres ?» Ce sont ceux-là que Dieu avantage parmi les nôtres. Ailleurs, il est aussi dit « Quand on leur récite comme preuve nos signes, les dénégateurs disent aux croyants « Lequel des deux partis a position meilleure et plus belle coterie ?» Le segment « Mais Dieu ne connaît-il pas mieux que personne ceux qui lui ont gratitude ?» signifie « Dieu connaît bien et mieux que quiconque ses adorateurs et leurs actions en leur fort intérieur. C'est pourquoi il les guide au chemin du salut vers la voie de rectitude et les fait sortir des ténèbres à la lumière, en référence à sa parole, tandis que ceux qui en nous firent effort, oui, guidons-les sur nos chemins. Assurément que Dieu est avec les belles agissants. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu ne voit pas vos formes, pas plus que vos couleurs, il voit plutôt vos cœurs et vos actions. » Le segment « Quand viennent à toi ceux qui croient à nos versets, eh bien, dis-leur, le salut sur vous. » signifie « Accueille-les en leur rendant le salut sur eux et annonce-leur la bonne nouvelle de la miséricorde divine pour eux tous. » Le segment « Votre maître s'assigne à lui-même la miséricorde » signifie « Dieu s'est imposé la miséricorde par gratitude et indulgence. » Pour l'explicitation du segment
quiconque d'entre vous commet un mal par ignorance signifie, certains exégètes disent que celui qui désobéit à Dieu est un ignorant, tandis que d'autres disent que l'ici-bas dans sa totalité est ignorance. Pour l'explicitation du segment, Dieu est tout pardon, miséricordieux. On rapporte ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Dieu termina la création, il écrivit dans un écrit qu'il a auprès de lui au-dessus du trône, « Ma miséricorde domine ma colère ». Versets 55, 56, 57, 58, 59. C'est ainsi que nous articulons les signes, et c'est encore pour que se mette en évidence le chemin des criminels. Dis, j'ai reçu l'interdiction d'adorer ceux qu'en place de Dieu vous invoquez. Dis, je ne suivrai pas vos passions. Ce serait pour moi m'égarer, m'exclure de ceux qui bien se dirigent. Dis, je me fonde sur une preuve évidente de mon maître. Vous le démentez en revanche. Je ne détiens pas ce dont vous pressez l'échéance, car le jugement n'est qu'à Dieu. Il suit à la trace la vérité. Il est le meilleur pour trancher. Dis, si je détenais ce dont vous me pressez l'échéance, l'affaire serait décidée entre vous et moi. Dieu est le meilleur pour connaître les iniques. Il tient les clés du mystère. Il est seul à les connaître. Il sait ce qui habite la terre ferme et la mer. Pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrive au livre explicite. Explication. C'est ainsi, dit Dieu, qu'il expose en détail ces versets aux destinataires qui ont besoin de leur explication et pour que se découvre le chemin des criminels contradicteurs. Le segment « Je me fonde sur une preuve évidente de mon maître, vous le démentez en revanche » signifie « Je suis bien au fait que c'est la loi de Dieu. Vous, en revanche, vous démentez le vrai qui me vient pourtant de Dieu. » Le segment « Je ne détiens pas ce dont vous pressez l'échéance » signifie « Je ne détiens pas le châtiment que vous demandez pour vous. » Le segment « Le jugement n'est qu'à Dieu » cette question dépend exclusivement de lui. S'il veut, il avance le châtiment pour vous, et s'il veut, il le retarde, le reporte. Tout se fait selon sa sagesse. Le segment « Il suit à la trace la vérité, il est le meilleur pour trancher » signifie « Il se conforme à la vérité, il est le meilleur pour trancher toutes les questions, entre autres celles de ses serviteurs. » Le segment « Il tient les clés du mystère, il est seul à les connaître » signifie le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Les clés du mystère sont 5, Dieu seul les connaît. » Puis il a récité la parole divine suivante. « Car Dieu tient la science de l'heure, comme il fait tomber la pluie. Il connaît ce qu'il y a dans les matrices, alors que nulle âme ne connaît ce qu'elle acquiert pour demain, que nulle âme ne connaît sur quelle terre elle mourra. Dieu est le connaissant, l'informé. » Le segment « Pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrivent au livre explicite » montre aussi l'étendue sans limite du pouvoir de Dieu. Il sait la trahison des yeux et le recel des poitrines. Versets 60, 61, 62. C'est lui qui vous recouvre la nuit, non sans connaître vos rapines du jour, après quoi il vous y fait ressurgir pour qu'un terme fixé s'accomplisse, et puis vers lui est votre retour, et alors il vous informera de ce que vous avez fait. C'est lui l'irrésistible, surplombant ses créés. Il vous envoie des gardiens de sorte que l'un de vous, quand la mort lui advient, nos émissaires le recouvrent sans la moindre négligence. Et puis, à Dieu ils sont ramenés, leur maître de vérité. N'est-il pas le seul juge, le plus prompt à dresser le compte? Explication. Dieu annonce que c'est lui qui recouvre ses serviteurs la nuit quand ils s'endorment.
Ceci est le petit recouvrement. Le grand recouvrement, c'est celui de la mort. En prouve sa parole. Dieu recouvre les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Dans les versets ci-dessus, Dieu dit ce qu'il en est des deux recouvrements. Le segment, non sans connaître vos rapines du jour, s'intercale ici pour déclarer que Dieu connaît bien ce que les hommes acquièrent comme action pendant le jour, et que sa connaissance englobe tous les faits et gestes de ses créés, de nuit comme de jour, en mouvement ou à l'arrêt. En prouve sa parole, pareils sont qui d'entre vous contient son propos et qui le dit à voix haute, qui se terre la nuit ou déambule le jour, alors qu'entre autres effets de sa miséricorde, il a institué la nuit et le jour, pour que tout ensemble vous trouviez votre repos, et qu'étiez de ses grâces. Le segment, après quoi il vous fait ressurgir, signifie « il vous fait ressurgir dans le jour ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il y a avec chaque humain un ange. Quand il dort, l'ange prend son âme, puis il la lui rend. Si Dieu permet la prise de l'âme de l'humain, l'ange la prend. Sinon, il la lui rend. » C'est cela qui est visé par « c'est lui qui vous recouvre la nuit ». Le segment, pour qu'un terme fixé s'accomplisse, pour que le délai de vie de chacun s'accomplisse. Le segment « et puis vers lui est votre retour » signifie « au jour de la résurrection vous serez devant lui ». Le segment « et alors il vous informera de ce que vous avez fait » signifie « ce jour-là il vous informera sur vos actions, puis il rétribuera chacun selon ses acquis ». Le segment « c'est lui l'irrésistible, surplombant ses adorateurs » signifie « son omnipotence est telle qu'il domine tout et que toute chose se soumet à sa grandeur ». Le segment « il vous envoie des gardiens » signifie « il envoie des anges ayant la mission de garder le corps de l'homme et d'autres ayant la mission de transcrire les actions ». En référence sa parole, l'homme a des accompagnateurs qui le précèdent et le suivent pour le garder, de par l'ordre de Dieu, alors qu'il y a sur vous des gardiens. L'homme ne prononce pas une parole sans avoir sur lui un surveillant toujours prêt. L'or recueille les deux récepteurs qui montent la surveillance à sa droite et à sa gauche. Le segment de sorte que l'un de vous, quand la mort lui advient, nos émissaires le recouvrent sans la moindre négligence, désigne les anges qui s'occupent de la prise d'âme. Ibn Abbas et d'autres encore disent que l'ange de la mort a deux autres anges qui l'épaulent dans cette mission. Ce sont ces derniers qui font sortir l'âme du corps, tandis que l'ange de la mort la saisit dès qu'elle arrive à la gorge. Nous aborderons ce sujet quand on arrivera au segment « Dieu affermit les croyants par le ferme langage ». Le segment, sans la moindre négligence, signifie « les anges s'occupent de l'âme recouvrée sans aucune défaillance et la mettent là où Dieu veut, donc elle est déposée à l'endroit qu'elle mérite, selon qu'elle est d'entre les bienfaisants ou d'entre les scélérats. » Dans le segment « et puis à Dieu ils sont ramenés », le pronom « il » au pluriel peut présupposer les anges, comme il peut présupposer tous les créés de Dieu. En référence, la parole dit « les premiers comme les derniers vraiment sont poussés au rendez-vous d'un jour connu d'avance. Nous aurons rassemblé les morts sans en laisser aucun. » Et c'est pourquoi il dit « leur maître de vérité n'est-il pas le seul à juger, le plus prompt à dresser le compte ?» Versets 63, 64, 65 dit « Qui vous sauve des ténèbres du continent et de la mer, quand vous l'invoquez dans l'humilité et en cachette? Si de cela tu nous sauves, sûr que nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, en effet, Dieu vous sauve de cette occurrence et de toute tristesse, et pour comble, vous lui donnez des associés. Dis, il est celui qui a pouvoir de vous dépêcher un châtiment de dessus vos têtes, de dessous vos pieds,
ou de vous jeter dans la confusion des sectes et de faire goûter aux uns la brutalité des autres. Regarde comme nous modulons nos signes dans l'espoir qu'on comprenne à fond. Explication. Dieu informe que c'est lui qui se porte au secours de ceux qui se perdent, se trouvent désemparés dans les grands espaces de la terre ferme ou au milieu des vagues déchaînées des mers et des océans. Dans ces moments très difficiles, ils invoquent Dieu sans rien lui associer. En référence cette parole. Dès que sur mer vous touche un mal, ceux que vous invoquez s'égarent, sauf lui. C'est lui qui vous fait aller sur la terre ferme et sur la mer, si bien que quand vous êtes sur des navires, et que ces navires les emportent sous un bon vent, dans l'allégresse générale, alors les assaille une bourrasque. De toutes parts déferlent sur eux les vagues. On se voit encerclé, on invoque Dieu, on lui voue la foncière religion. Si tu nous sauves de ce péril, oh, comme nous te serons reconnaissants. Lui qui vous dirige dans les ténèbres du continent et de la mer, envoie les vents s'épandre au-devant de sa miséricorde. Avec Dieu, peut-il y avoir un Dieu ? Dieu est si haut par-dessus tout ce qu'on lui associe. Le segment, pour l'explication, le segment vous l'invoquez dans l'humilité et en cachette signifie vous l'invoquez à voix haute et secrètement. Le segment, il est celui qui a pouvoir de vous dépêcher un châtiment signifie Dieu est capable de les châtier après les avoir sauvés. En référence cette parole divine. Dès que sur mer vous touche un mal, ceux que vous invoquez s'égarent sauf lui, et quand il vous a ramené sauf au rivage, vous vous détournez. L'homme n'est qu'ingratitude. Al-Hassan dit, cela concerne les associants. Mujahid dit, cela est pour la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Puis Dieu leur a pardonné. À cet effet, voici quelques hadiths. Le premier. Jabir ben Abdallah dit, à la descente de il est celui qui a pouvoir de vous dépêcher un châtiment de dessus vos têtes. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit, ta face m'en garde. Du segment de dessous vos pieds, il dit, ta face m'en garde. Et du segment où de vous jeter dans la confusion des sectes, il dit, cela est plus commode. Deuxième hadith, Jabir encore dit, à la descente de il est celui qui a pouvoir de vous dépêcher un châtiment de dessus vos têtes. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit, Dieu m'en garde. Et du segment de dessous vos pieds, il dit, Dieu m'en garde. Du segment où de vous jeter dans la confusion des sectes, il dit, cela est plus commode. Troisième hadith, Saad ben Abu Waqqas dit, nous sommes partis avec l'envoyé alayhi salatu wassalam, et quand nous sommes arrivés près de la mosquée des Banu Muawiyah, il est entré à prier 2 rak'a. Nous avons prié avec lui, après quoi il a invoqué longuement son maître, puis il a dit, j'ai demandé 3 choses à mon maître. Je lui ai demandé de ne pas anéantir ma communauté par le naufrage. Il m'a accordé cela. Je lui ai demandé de ne pas anéantir ma communauté par une calamité. Il m'a accordé cela. Je lui ai demandé de ne pas mettre leur rigueur entre eux. Il m'a refusé cela. Ibn Mas'ud, rapporte-t-on, a parlé à voix haute dans la mosquée ou sur le minbar en disant « Ô gens, vous serez atteints ». Dieu dit « Il est celui qui a pouvoir de vous dépêcher un châtiment de dessus vos têtes ». Signifie « Si un châtiment venait du ciel, aucun d'entre vous ne resterait vivant ». De dessous vos pieds signifie s'il affaisserait le sol sous vos pieds, il vous anéantirait, et aucun d'entre vous ne resterait vivant. Ou de vous jeter dans la confusion des sectes et de vous faire goûter aux uns la brutalité des autres signifie là il vous atteint par la moins mauvaise des 3 choses. Le segment ou de vous jeter dans la confusion des sectes désigne la passion des uns et des autres. Ibn Abbas, selon Ibn Abbas. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit,
Cette communauté se divisera en 73 sectes. Toutes iront au feu, sauf une. Le segment et de faire goûter aux uns la brutalité des autres signifie les uns domineront les autres par le supplice et le meurtre, selon Ibn Abbas. Zayd ben Aslam dit, quand descendu le verset « Il est celui qui a pouvoir de vous dépêcher un châtiment », etc., l'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Ne redevenez pas après moi des négateurs, les uns frappant le cou des autres avec le sabre. Ils dirent « Bien que nous attestions qu'il n'est de Dieu que Dieu et que tu es l'envoyé de Dieu ?» Il dit « Oui ». Certains dirent « Nous tuer les uns les autres alors que nous sommes musulmans, cela ne se produira jamais. » Alors descendit la parole divine suivante. « Regarde comme nous modulons nos signes dans l'espoir qu'on comprenne à fond. Ton peuple l'a démenti et pourtant c'est la vérité. Dis, je ne serai pas votre répondant. Toute annonce trouvera son gîte. Un jour, vous le saurez. » Versets 66, 67, 68, 69. Ton peuple l'a démenti et pourtant c'est la vérité. Dis, je ne serai pas votre répondant. Toute annonce trouvera son gîte. Un jour, vous le saurez. Quand tu envoies s'en prendre à nos signes, écarte-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Si Satan te le fait décidément oublier, ne t'attarde pas, après le rappel, avec le groupe d'iniquité. Leur compte n'incombe en rien à qui se prémunit. Seul importe le rappel dans l'espoir qu'ils se prémunissent. Explication. Dieu s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam. Ton peuple, c'est-à-dire Quraysh, a traité de mensonger le Coran qui leur est pourtant venu avec la guidance, la vérité. Le segment dit « Je ne serai pas votre répondant » signifie « Je ne serai pas votre gardien non plus que votre garant ». En référence, cette parole divine dit « Le vrai procède de votre maître, que celui qui veut croit et que dénie celui qui veut » signifie ce qui veut dire « Moi, j'ai plutôt pour mission de faire la communication et vous d'entendre et d'obéir. Qui me suit sera heureux dans ce monde et dans la demeure dernière. Celui qui me contredit sera malheureux dans ce monde et dans la demeure dernière. » Le segment « Toute annonce trouvera son gîte, un jour vous le saurez » signifie « Toute information aura certainement lieu, même après un temps. » Nous prouve cette parole divine, puissiez-vous en connaître bientôt l'annonce. À tout délai, un livre. C'est en somme une menace réelle et certaine. Le segment « Quand tu envoies s'en prendre à nos signes » signifie « Quand tu vois des gens faire de nos versets un objet de dérision et les démentir ». Donc la suite du verset 68 s'adresse à chacun des musulmans. On ne doit pas s'entretenir avec ceux qui démentent le Coran et en falsifient la portée juste et exacte des versets. Si tu t'assois avec l'un de ces dénégateurs, ne t'attarde pas à te retirer dès que tu te rappelles. En référence cette parole divine, la descente de l'écrit vous a souvent notifié que, si vous entendez qu'on dénie ou moque les signes de Dieu, vous ne devez pas séjourner avec ceux qui le font, tant qu'ils n'ont pas engagé un autre propos, sans quoi vous seriez pareil à eux. Le segment « Leur compte n'incombe en rien à qui se prémunit » signifie « Si les croyants les évitent et ne s'assoient pas avec eux, ils se considèrent affranchis, innocents des propos et des péchés des autres, selon un avis. Dans le cas où ils s'assoient avec eux, ils n'ont pas à leur faire de compte, selon un autre avis. Les partisans de cet avis disent que cela est abrogé par cette parole divine, sans quoi vous seriez pareil à eux. » Le segment « Seul importe le rappel dans l'espoir qu'ils se prémunissent » signifie « Nous vous ordonnons de vous opposer dans leur intérêt en usant de rappel. Rappelez-leur peut-être qu'ils se prémuniront en se redresseront, selon Mujahid, As-Suddi et Ibn Jurayj. Verset 70. Laisse ceux qui ont pris leur religion en jeu et futilité, et qu'abusa la vie de ce monde.
Par ceci, rappelle qu'une âme sera livrée à raison de ses propres acquis. Elle n'aura hors Dieu ni protecteur, ni intercesseur. Même si elle offre une rançon plénière, l'offre ne sera pas reçue d'elle. Ceux-là, livrés à raison de leurs propres acquis, auront breuvage bouillant et douloureux châtiment, à raison de leur dénégation. Le segment laisse ceux qui ont pris leur religion en jeu et futilité et qu'abusa la vie de ce monde signifie « Écarte-toi d'eux et laisse-leur un peu de temps. Ils vont droit vers un grand châtiment. » Le segment, par ceci, rappelle qu'une âme sera livrée à raison de ses propres acquis, signifie « Rappelle avec ce Coran, avertit les gens de la vengeance divine au jour de la résurrection. » Ce jour-là, l'âme condamnée sera jetée dans le feu, confondue, privée des biens de la vie dernière. Le segment, par ceci, rappelle qu'une âme sera livrée à raison de ses propres acquis, est synonyme de « avant que n'arrive un jour où il n'y aura ni troc, ni amitié intime, ni intercession. Les dénégateurs, ce sont eux les iniques. » Le segment, même si elle offre une rançon plénière, l'offre ne sera pas reçue d'elle, est synonyme de « les dénégateurs et qui mourront en dénégateurs, de nul d'entre eux ne saura accepter le poids de la terre en or. »